Yo tout le monde, c'est Fanfan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, vous le voyez, on va enfin découvrir la nouvelle mise à jour F1 Clash. Et oui, elle est sortie très tard ce soir, hein, à l'heure où je la tourne. Donc on est le mardi 9 mai, hein, donc le jour où la mise à jour devait sortir. Donc on va la découvrir ensemble avec tous les petits nouveaux... tous les petits nouveaux trucs, hein. Donc on a eu le RS, je crois, qui a été annoncé. On a on a les pilotes qui sont maintenant à l'heure actuelle là. Bon, pour vous dire, la dernière saison, j'y avais pas trop joué. J'étais arrêté jusqu'à la série 6, donc j'y avais vraiment pas joué du tout. Donc là, on voit que nouveau puissance de l'unité de mécanisme, ok. Introduit également amélioration des boosts, remaniement des statistiques du pilote, ok, pas mal. Statistiques des composants retravaillés, ok, et bien plus encore. Bon, jusqu'à là, ils essayent de nous faire garder du suspense. Donc en jaune, c'est marqué toutes les récompenses en cours provenant de caisses d'événements ou de leaks hebdomadaires ont été automatiquement récupérées avant la transition vers la saison. Ok, merci. Donc normalement, c'est ce que j'avais fait. Donc vous voyez, j'étais au palier 9, hein, j'avais vraiment pas joué du tout. Du coup, j'aurais moins 12% sur les délais de caisse. Donc en gros, c'est quand je vais gagner par exemple une course, je vais avoir moins 12% sur le délai que je devais avoir. Donc par exemple, une caisse standard, normalement c'est 3 heures, un truc comme ça. Donc là, je vais avoir moins 12%, donc peut-être 7h30, un grand max. Une caisse dorée, bon, normalement, si j'étais passé niveau 10, j'aurais une caisse platine et 225 points CC. Ok, pas mal. C'est peut-être pas assez, mais bon. Bon, qu'est-ce qu'elle nous veut? Bienvenue dans la saison 2023. Nous sommes heureux d'annoncer quelques changements importants que vous ne voudrez pas manquer. Prenez un moment pour découvrir les nouveautés. Bah, bien sûr, c'est ce que je vais faire. Donc, ok, unité de puissance. Dites adieu à la gestion du carburant. Après, moi, j'économisais tout le temps, donc après, moi, ça me dérangeait pas. Et bonjour à l'unité de puissance. Les statistiques unité de puissance améliorent le taux de recharge de votre barre d'unité de puissance, ce qui se traduit par des temps autour plus rapides et de meilleures opportunités de dépassement. Donc là, on peut voir que on a encore comme habituellement avec le carburant, donc attaque, moyen et récupération. Donc là, l'attaque, on perd pas mal de RS. Par contre, quand on est en moyen, on récupère un petit peu de RS. Et par contre, si on est vraiment dans le bleu, on récupère totalement de l'RS. La barre d'unité de puissance baisse rapidement en mode moteur rapide, mais se recharge à un rythme modéré en mode neutre et rapidement. Voilà, donc c'est ce que j'expliquais. Donc, changement de pilote. Retirer les stats des pilotes. Performance sous la pluie, gestion de carburant et régularité. Bah, la régularité, franchement, ils auraient pu la garder parce que voilà, c'est quand même important d'avoir un pilote assez régulier. Et qu'est-ce qu'ils ont rajouté? C'est début de course. Améliore les performances du pilote dans le premier tour de la course. Ok, pas mal. Qualification, améliore les performances du pilote pendant les sessions de qualification. Ok. Après, voilà. Ah, donc les stats des composants, la puissance a été enlevée, l'aérodynamisme aussi et l'adhérence. Bah, la puissance, on aurait pu encore la garder avec le RS. Je sais pas si vous... Mais ils ont ajouté la vitesse, la courbe et une unité de puissance. Donc une unité de puissance c'est pour le RS. La courbe, peut-être pour la vitesse dans les virages, voilà, bah c'est ça. Et la vitesse, la vitesse de pointe. Hein. Comme ça, on a une Red Bull 2.0. Et les boosts. Ah, on va avoir des... Comment ça améliore notre pilote? Incroyable. Bah franchement, ouais. Mais sur ça, je suis content. Donc, bon, il vous restait 4... Vraiment, j'y avais pas beaucoup joué, mais bon. C'est comme ça, hein. Il vous restait 4 millions 1 de pièces de saison dernière. Nous les avons convertis en 50 points CC à utiliser dans la boutique de championnat de constructeurs. Et on dirait que vous avez déjà 2 pilotes dans votre équipe. Bon, ça doit être Nick De Vries et Logan Sargent, hein. Voilà.
Ah non, Oscar Piastri, pardon. Je me suis trompé. Et Logan Sargent, voilà. Et 50 000 pièces. Voici une nouvelle caisse que vous avez obtenue grâce aux récompenses de palier de score de saison. Bah là c'est ma caisse dorée, du coup on va ouvrir. Oh, c'est pas grand chose mais c'est déjà ça. 5 billets, ok. Ok. Ah, Nico Hülkenberg. Nick De Vries, ok. Un composant épique, ok. Donc déjà on a ce qu'il faut. Donc voilà. On va aller chercher dans nos pilotes. Donc, ok. Bah, vous savez quoi? Je vais mettre déjà Nick De Vries tout de suite. Hein, sur la place de nos Logan Sargent. Comme ça fait une écurie assez complétive. On va voir. Ouah, Kevin Magnussen, il améliore un peu. Pas en début de course. Ah oui, mais. Ah ouais. On a encore les 60 pilotes, donc de chaque rareté, donc ça veut dire commun, épique, enfin commun, rare, épique, voilà. Donc voilà, ouais, c'était pas étonnant que dans la série 12 on ait Lewis, Alonso, Leclerc et Max. Dans les voitures, bon, voilà, on repart du starter, hein, donc en début, donc on va voir où est ma pièce en épique, voilà, on va la mettre. C'est déjà ça. Hop, on va voir dans nos. On va récupérer quelques trucs, hein, parce que hein, ça va être compliqué. Enfin, j'ai remarqué qu'ils avaient fait un nouvel HUD. Franchement, je vois ça. Bon, j'ai pas fait exprès parce que c'est l'habitude que je passe tout le temps aux résultats. On a encore un petit aileron arrière. Encore des Nico Hülkenberg. Et encore du Nick De Vries. Ok. Donc déjà, on pourra améliorer les deux zigotos là. Hop, donc on est toujours en starter. Voilà, on va tout de suite mettre les ce qu'on vient d'avoir parce que sinon. Oh, hop. Attendez, oui, non, voilà, hop. Ok, bon, le l'arrêt au stand risque d'être maintenant assez long hein, quand même. Donc on va aller voir dans la boutique CC en série 1. Bah je vais vous dire que je vais pas acheter tout de suite des pilotes. Déjà j'ai le seum parce que en fait je me suis dit peut-être que je pouvais avoir assez de points CC pour pouvoir acheter directement un gros pilote. Malheureusement non. Du coup bah comme dit à l'autre je me fais un peu douiller. Même si je savais un petit peu au fond de moi que je pouvais pas trop. Je vais pas acheter de pilote, je pense. Enfin, si je le fais, franchement, ça sert à rien parce que c'est complètement stupide de faire ce genre de manip. Faut pas dépenser vos points CC tout de suite parce que c'est. Comment dire, c'est débile parce qu'en fait, les points CC, ça peut aussi vous permettre d'améliorer vos composants. Par exemple, vous avez. Ah, comment expliquer? En fait, il vous manque, je sais pas, 50, 50 points d'amélioration. Bah, avec vos points CC, vous pouvez les avoir tout de suite. Donc, ça, c'est bien ça. Donc, en série 1, on a quel circuit? On a Imola, Hungaroring et Suzuka. Ok. En série 2, on a Bahreïn, Jeddah, que j'ai jamais testé sur le jeu. Singapour et Abu Dhabi. Ok. En série 3, on a Silverstone, comme tout le temps. Zandvoort, comme tout le temps. Miami et Suzuka. Suzuka revient pour une deuxième fois déjà dans la série 3. Dans la série 4, on a le Brésil, l'Espagne, Abu Dhabi et Kota. Ok. En série 5, on a l'Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, une deuxième fois Bahreïn, Monza et l'Australie. Mais est-ce que l'Australie, ils ont du coup, je sais pas, parce qu'ils l'ont pas dit,
s'ils ont changé le circuit, s'ils ont fait les modifications du circuit comme sur l'Espagne, je sais pas. Bon, là, série 6 à l'américaine, on retrouve tous les circuits qui sont au calendrier aux États-Unis, enfin dans le continent américain, donc Cota, Mexique, Brésil, Canada et Miami. Là, on a en série 7 Hongrie, Imola, Autriche, Espagne et Spa. Première fois qu'on voit le Spa, ok. Série 8, bah, c'est le circuit d'Azerbaïdjan, Australie, Singapour, Suzuka, Canada, ok. Mais je me pose la question, le circuit de Monaco, ils en font quoi? Parce que là on a Monza en série 9, Spa, Zandvoort, Silverstone et Mexique. Ah, 10 circuits, donc là en série 10 on a Imola, Espagne, Canada, Autriche, Silverstone. Et mais c'est vrai que là j'ai pas encore vu Monaco, c'est bizarre. Est-ce qu'ils auront pas, ils ont pas enlevé Monaco du jeu? Mais ça me paraît bizarre qu'ils enlèvent Monaco du jeu. Ouais, on a Bahreïn, Jeddah, Australie, et ça revient sur Bakou, Miami. Ok. Bah c'est bizarre parce que là on a Hongrie, Spa, Zandvoort, Monza, Singapour en série 11. Mais Monaco, ouais, j'ai plus le circuit de Monaco. Comment ça se fait qu'on ait plus le circuit de Monaco? Attendez. Parce qu'on a Suzuka, Kota. Ouais, on a plus le circuit de Monaco. Non. Ils ont pas osé faire ça quand même. Ils ont pas osé enlever le circuit de Monaco. Parce que là, les 20 circuits, c'est tous ceux déjà que je viens d'énoncer. Donc le Grand Prix de Monaco ne serait plus dans le jeu. Et pourquoi donc? Parce que ils étaient quand même intéressantes les circuits à Monaco. Enfin les courses à Monaco. D'ailleurs, vous voyez que les prix pour faire la course ont extrêmement diminué. Parce que là on est à 6000 pièces. Je crois qu'en série 12, à la saison dernière, on avait 15 millions, un truc comme ça. Donc ouais, c'est... Après le 15 millions j'exagère, mais ouais. Bon bah c'est... Ouais, c'est bizarre qu'on ait pu. Bon, si vous voulez rejoindre le clan, bah il est là. Il s'appelle F1 Fan YT. Donc si vous voulez le rejoindre. Ouais, et on va voir. D'ailleurs, il faut qu'on en parle. 2400 billets pour acheter Charles Leclerc. C'est... C'est de l'arnaque, hein, parce que 2400, je vais aller... C'est limite... attendez, 2400, 2400... Ouais, c'est limite 49 euros, donc ouais, c'est un peu de l'abus. Bon, on va quand même regarder les livrets. Bon, ils ont pas encore changé. Ils ont pas mis les... Hop. Ils n'ont pas remis les livrets de 2022 avec le Pit Pass, qui est indisponible, hein, bien sûr. Ils vont pas relancer... Donc bah voilà, si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Allez, on tente les 100 abonnés. Sur ce, je vous dis ciao.